ouais, c'est vraiment agréable. Alors, on est excité, on se réjouit. Alors voilà. Salut à tous. Aujourd'hui on est le 29 mars. On est plus ou moins de retour dans le présent. Je pense que vous verrez cette vidéo 2 semaines après où j'ai filmé. Donc là je suis de retour sur mon bulldozer. Et puis on a bientôt fini notre quart de section. Là je suis au bord. Je suis au bord est. Notre dernier tas est juste là. Et puis on a fait 6 tas je crois au total. Dans la dernière vidéo vous avez vu quand on a fait les quatracs en ville, c'était au mois de février je crois. Et aujourd'hui les quatracs sont toujours là-bas. Je ne sais pas trop quelle est la situation. Je pense qu'ils ont certainement accroché les semoirs, installé tout ça, mais ils en avaient 7 à faire, donc ça fait pas mal de travail. J'imagine qu'on ira les chercher dans le mois qui arrive. Pendant ces quelques semaines où j'ai pu filmer, il s'est passé plusieurs choses. Déjà on a eu la grille devant le bulldozer ici qui a percé, il y a eu un petit trou qui s'est formé et puis il y a le risque qu'un arbre rentre dedans. Je suis sorti un petit coup me détendre les jambes, puis je vais vous montrer tout ça. Donc ici là c'est là qu'il y a eu un trou. Et il y a d'ailleurs un arbre qui est rentré, on peut voir là qu'il a fait... il a un petit peu plié. Le trou il est juste là, donc je lève jamais plus haut que ça pour que la lame elle continue de protéger ce trou à chaque fois, puis pas que quand j'arrive contre le tas, pas qu'un arbre entre là-dedans, parce que là ça pourrait être... des dégâts un peu moins rigolos. Et puis aussi un autre truc, c'est notre chenille, elle est très détendue. Ça commence des fois de ne plus faire le travail correctement, et puis des fois elle saute d'écran, principalement quand je vais en marche arrière, parce que c'est là qu'elle tendra le moins ici. Donc je peux plus tout faire avec. Donc voilà, et elle est bien usée. On a comme vous avez pu voir dans une vidéo passée, on a les pièces qui arrivent, mais on n'a pas tout qui est là. Donc on aimerait terminer encore ça avant. On aimerait terminer ça avant de changer quoi que ce soit. Et puis là-bas, il y a Jonathan qui est toujours en train de pousser des arbres. Je crois qu'il a quasiment terminé. Après, il nous en restera un petit peu au sud du champ, un petit morceau à faire. Le 29 mars, vous vous dites sûrement, la neige doit commencer de fondre, les premières fleurs doivent commencer de pousser. Pas tout à fait. Je crois qu'au plus chaud on a eu +1 au moment là où j'habite. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a fondu, un petit peu autour des maisons. Ça fond un petit peu autour des maisons. Mais voilà, c'est pas... on n'est pas tout à fait au SMI encore. On s'en approche, mais on n'est pas encore là. Ici on se rend pas trop compte, mais après je vous amènerai autour de ma maison, on verrait combien de neige on a encore. Je pense qu'on doit avoir 50 cm toujours, plus ou moins 40 cm, peut-être ça c'est un peu tassé. Donc voilà, maintenant avec cette chenille, quand je recule et puis si je vais à gauche, c'est là que ça me pose des problèmes. Donc je ne recule pas en allant à gauche. Donc ça veut dire que je dois aller en avant, en allant en droite pour redonner ma direction au bulldozer. C'est pas le top, mais bon, on va terminer comme ça. Voilà ma réserve de bois.
Donc tout l'hiver j'ai continué d'aller chercher du bois dans la forêt qui était sec, plus ou moins sec. Des fois j'ai du bois un peu limite pourri, comme vous pouvez voir là, mais voilà, ça brûle toujours. Donc ça m'a chauffé tout l'hiver. Et puis j'essaye de garder ce bois là en réserve. Le but c'est de commencer de faire un peu un stock. Donc pendant l'hiver je pourrais ramasser que du bois comme ça. Et puis cet été je ramènerai du bois frais pour qu'il puisse sécher ici. Ça c'est la neige qu'on a. Donc en gros ça n'a pas beaucoup fondu quoi. Il y a juste le soleil qui a fait un peu fondre là-dessus. Mais comme j'ai dit, on a eu 1 ou 2 jours uniquement avec des températures positives jusqu'à maintenant. Donc voilà. À -5, le soleil il commence de fondre de faire fondre un petit peu la neige. Aujourd'hui, je crois qu'ils annoncent +1. On avance gentiment vers le chaud. Là, j'avais fait un chemin pour aller où je coupe le bois. Et puis le but c'était de ramener du bois. Et puis cet été, je vais venir ici. Je vais empiler le bois ici derrière. On va faire un tas de bois là. Et puis ensuite on va ouvrir l'arrière là, cette paroi là. Et puis on va couper le bois là. Et puis on va directement l'entasser dans le hangar à bois. Voilà, ce matin on est allé un petit peu plus à l'est, vers les pâtures. Et puis là on est en train de faire le bord d'une pâture. Là on a juste une ligne d'arbres qui a poussé droit où on avait la barrière. Et la barrière, je crois que c'est une barrière qui avait 20 ans, me semble, plus ou moins. On est en train de repousser ces arbres, pousser les vieux piquets, on fait un tas avec, qu'on va juste laisser au bord. Et puis on va juste faire un tas, on va pas le servir, ni le brûler, on va juste le laisser. Et puis comme ça on va pouvoir pendant l'été refaire une nouvelle barrière pour nos vaches. Moi j'y retourne parce qu'avec une main j'arrive pas. Le tas il paraît très gros, mais en réalité c'est la neige qui fait gros. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres mais pas là? Vous vous demandez peut-être. C'est parce que déjà il y a les vaches qui viennent manger. Vu qu'il n'y a pas d'arbres, elles sont régulièrement dans cet endroit où il y a l'herbe qui pousse pour manger. Et puis c'est possible aussi qu'ils aient de temps en temps faucher un petit peu les arbres. Ça je sais pas trop s'ils ont fait de l'entretien ou pas. Donc là on est obligé de reculer sur la route. Je pense que les gens du coin vont râler. Bon, il n'y a pas grand monde qui passe sur cette route, mais je crois qu'il y a deux ou trois personnes qui habitent là-bas, dans la forêt. Voilà. Ça va secouer un petit peu, mais comme ça ils auront le temps d'apprécier mon joli travail. Et le travail de mon collègue d'ailleurs, Jonathan, il est aussi venu avec moi ici. Lui il est à l'autre bout, on ne le voit pas, ça fait 1 mile de long. Donc voilà, techniquement on doit faire un demi-mile aujourd'hui, on espère terminer aujourd'hui. Les journées se rallongent, ça fait vraiment plaisir, moi ça me fait vraiment du bien de voir le soleil plus longtemps. Je crois que j'ai besoin que l'été revienne, je suis vraiment content. C'est la pause de midi, alors je suis sorti un petit peu, marcher un petit peu, me dégourdir les jambes. Ça c'est l'avance que j'ai fait. Donc voilà, ça se passe pas trop mal, on n'a pas trop besoin de... Le but c'est juste d'enlever les arbres. Donc voilà, les petits buissons comme ça, on peut pas faire grand chose avec le bulldozer. Sauf si on prenait une couche entière de terre, mais là à ce moment là, quand on prend une couche entière de terre, on perd de la terre, vous imaginez bien. Aujourd'hui il fait, je crois que c'est aujourd'hui, il doit faire +1, il fait vraiment bon. Avec le soleil. Il n'y a pas trop de vent. Il y a juste maintenant que je vous ai dit. Il n'y a pas trop de vent, que ça souffle un petit peu.
Mais ouais, c'est vraiment agréable. La neige, elle commence un petit peu de... Alors on est excité, on se réjouit. Alors voilà. Voilà, on est le 1er avril aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'était nuageux, il a fait -5 la journée. Hier, comme vous avez pu, hier c'était quand j'étais sur le bulldozer, on était tout là-bas au fond, le long de la route. Et puis ouais, il faisait grand beau. Il faisait plus ou moins 5 degrés, la neige fondait. Alors voilà. Du coup, je vais vous montrer à quoi on en est un petit peu. On est plus ou moins au bout maintenant. Laissez-moi grimper. Ok. Voilà. Là je suis sur le tas qui est tout au bout, tout au nord de notre nouveau champ. Donc voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tas. On a 6 tas. Il nous reste un petit peu de mise en tas à faire tout au bout sud. Et puis voilà. C'est la première fois que je fais un travail comme ça. C'était un long travail. Ça fait depuis le mois de novembre que je suis sur le bulldozer. Voilà. Est-ce que abattre des arbres ça m'a plu? Pas spécialement. Je fais pas des câlins aux arbres, mais je suis pas non plus pour détruire les forêts. Moi je vais descendre de mon tas et puis je vais aller vous montrer de plus proche ce qu'on a fait. Ouh, sans me casser la gueule. Voilà, donc d'un point de vue qualité du travail qu'on a fait, je pense que c'est pas trop mal. Quand on est sur le bulldozer, on a un peu de la peine à se rendre compte. Donc on voit qu'il y a un petit peu du bois qui reste. Ça c'est une racine par exemple. Mais sinon il reste un peu des morceaux de bois, mais c'est pas ça veut pas être trop un problème. Il y a des morceaux un peu plus gros comme celui-là. Celui-là il est un petit peu plus gros. Voilà, il pourra passer, j'imagine, dans le ramasse-cailloux, pardon. Mais on voit qu'on a laissé l'herbe. Il y a des feuilles. Bon, c'est toujours gelé. J'arrive pas à... Vous arrivez peut-être pas à voir, mais ça c'est toujours gelé là. Donc on a vraiment juste la couche supérieure qui a commencé de dégeler. On a toujours les feuilles des arbres, donc on a laissé l'humus, la matière qu'on a besoin, il est toujours là. Ici il y a de l'herbe. Donc je pense que le niveau du travail qu'on a fait du bon travail. Il y a des places où on allait un petit peu trop profond, mais c'est pas trop souvent. Ici on voit bien l'herbe. Et puis là, par exemple, on voit que l'approche du tas, il y a des fois on a gratté un petit peu plus profond, mais c'est pas trop souvent. Voilà, donc est-ce qu'il y a beaucoup de terrain au Canada qui se fait défricher comme ça chaque année? J'ai pas de chiffres, mais non, il n'y en a pas énormément. Ça se fait un petit peu ici et là.
pense pas qu'on va cultiver cette terre cette année. On verra comment ça se passe. Voilà, l'hiver arrive au bout. Ces prochaines semaines, on va terminer ici. Ensuite, on va se déplacer vers une autre parcelle. On va faire un petit, je crois qu'il y a un petit morceau de 3 arbres qu'on va déplacer. Il y a déjà un tas qui est fait. On va un petit peu travailler là. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, on va retourner. Je vous dis un petit peu quels sont les projets. Ensuite, on va retourner au sud. Tout au sud de notre ferme, là où on était cet automne, où on coupait les arbres avec l'espèce de faucheuse là. On va retourner là-bas, on va continuer notre champ. Il y a un champ qu'on n'a pas terminé. Et puis on va aussi aller chercher nos 2 semoirs, nos 2 nouveaux semoirs. Et ensuite on va, une fois que la neige aura fondu, le sol aura dégelé, on va commencer de semer. Ouais, voilà. Ça c'est pas pour tout de suite. Je pense pas avant 4 semaines. Et voilà, cet été, j'ai envie de vous montrer un petit peu plus ce qu'on produit d'un point de vue de l'importance que ça a pour le reste du monde. J'ai fait 2-3 recherches pendant l'hiver et puis tout au long de l'année, pendant qu'on récolte, pendant qu'on sème, je vais un petit peu vous parler de ce que nous on produit, de ce que les autres agriculteurs du Saskatchewan et même un petit peu du Canada produisent, et puis ce que ça représente pour le reste du monde, parce que en faisant ces recherches j'ai compris que le Canada produisait beaucoup et il produisait beaucoup pour l'exportation. C'est un grand acteur dans la production du colza, des pois, le blé dur pour faire les pâtes, etc. Nous on n'en fait pas, mais il y a beaucoup de régions un petit peu plus au sud où ils en font. Et il y a aussi la moutarde qui est où le Canada joue un grand rôle, le Saskatchewan joue un grand rôle. Puis ça, j'aimerais un petit peu vous en parler, c'est ce qui me passionne, et puis j'ai vraiment envie d'un petit peu vous présenter tout ça. Donc pendant cet hiver, j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a défriché une parcelle aussi grosse. Et j'ai vraiment envie de trouver un maximum de réponses à cette question. Qu'est-ce qu'on va manger demain? On sera plus de monde, il y a beaucoup de gens, ils veulent plus qu'on utilise de produits phytosanitaires, plus d'engrais chimiques, plus de grosses fermes, et on a quand même toujours des gens qui ont faim, et on a quand même la population qui continue d'augmenter. Voilà, j'ai assez parlé. Sur ce, eh bien... Ah ouais, puis je voulais juste préciser, on est le 1er avril aujourd'hui, mais c'est pas un poisson d'avril, je suis pas trop dans le style poisson d'avril. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quoi la vidéo sera, probablement toujours un peu du bulldozer. Et puis bientôt les semis arriveront. Allez, ciao!